Eh bien, bonjour à tous, ça sera ma première vidéo de déballage Airsoft. Ça sera un vrai déballage Airsoft, c'est-à-dire eh bien, qu'il n'y aura pas de montage ou des choses. Ça sera vraiment, je viens de recevoir le colis, donc on va vraiment démonter et voir ce que ça donne. Je vous montre le paquet. Donc les connaisseurs ont déjà reconnu, c'est du Taiwan Gun. On va déballer ça tout de suite. Bon, pas de couteau, hein, c'est pas tactical, on va faire juste avec un cutter. Taiwan Gun, toujours des colis très bien emballés. Bien protégé et tout. Le petit gris gratos, hein, c'est toujours gratuit, c'est ça qui est bien chez Taiwan Gun. Bon, on s'en fout, mais au moins ça sert. Ça, vous comprendrez tout de suite. Et je pense que vous avez déjà vu une petite D49. Hop. La classique Army, la para, classique, comme tout le monde. On cherchait une AEK, mais bon, l'AEK c'est quasiment introuvable à cette période. Donc on va tester la classique Army. Ça reste du full metal, c'est pas du Cybergun de merde. Donc on va voir ça. Déballage. Déjà petite surprise, aussi attendre. Et derrière, c'est pas du carton, c'est du polystyrène. Bon, c'est étrange, on s'en fout. Tant que c'est protégé. Petit manuel, ça sert toujours. Le petit test chronie. Voilà, et étrange, test chronie. Alors, ouais, je pense que c'est les 3. Je pensais que c'était les 4, mais non, ça va être des 3. On regarde bien. Autrement, ouais, si c'était les 4, ça aurait été un peu étrange quand même, 310 à 418 fps. Non, non, j'ai pris une version réglée à 310, donc ça aurait réglé à 310. C'est du provisoire. Hein. Le petit manuel qui va bien, papier glacé. Ouh, éclaté. Ça c'est bien. Éclaté des différentes versions. Hein. Là c'est la CA Para. Là, toutes les CA sont imagines. Ça c'est bien ça. En plus avec les références des pièces. En 4K, ça peut toujours servir. Un peu de pub, hein, normal. Hein. On parle plus, il faut vendre les articles là, aussi. Et puis les règles de sécurité classiques. Il chargera à cap. Bon, c'est du métal. On va pas se mentir, hein. Ça va servir à rien. Personne ne s'en servira jamais. En tout cas pas moi. La batteuse dans du polystyrène, c'est bien calé. Polystyrène que qu'adore Ding. Hein. Ça se voit. Je le comprends un petit peu sur le coup-là. Une petite pièce qui ressemble à une tige de débourrage. Peut-être qu'elle a une longueur de l'autre côté. Non. Ça ressemble à un petit embout de pièce de tige de débourrage. Mais je ne sais pas ce que je pourrais faire avec une pièce aussi courte. Enfin, je m'en fous, j'en ai déjà une tige. On verra bien. Et voilà le monstre. Avec du polystyrène dégueulasse partout. S'en fout partout. C'est génial. Pardon. Je vous rassure, c'est pas de la cocaïne, c'est du polystyrène. Ah bah tiens, la tige de débourrage, la voici. Ah bah elle est cassée. C'était ça le petit morceau. Elle est cassée. Cassée ou emboîtée? Ah non, emboîtée. Un peu dangereux emboîté, hein, je vous avoue, parce que ça serait con que la partie là se déboîte au moment du nettoyage. Mais bon, une petite goutte de
Une petite goutte de super glue, puis ça le fera. Bon, ça m'en fait une deuxième. Cadeau pour le prochain copain qui me la demandera. Et la batteuse en elle-même. La mire, c'est du beau métal, ça fait son poids. Version avec un petit rail Picatinny monté dessus. Ça change les AEK. Et voilà. Bon, c'est pour ceux qui le savent, pour la différence, pour les reconnaître, hein, c'est à partir de cette bague-là. Les AEK, c'est une bague dorée. Les CA, c'est une bague noire. Ça respire quand même la qualité. J'avais peur au début, mais non, ça respire la solidité quand même. Les grosseurs sont costauds. Le levier, ouais, c'est bien raide. Hein. Le levier de transport est bien costaud. Il y a un léger jeu dedans, mais bon, je pense qu'avec un petit resserrage, ça devrait le faire. Et puis même, c'est pas bien drame. Oh oui, le ressort par contre est costaud. Ça se fera à la longue, je pense, tout simplement. Et ben pour le petit déballage, c'est fini. Je pense qu'on fera une autre vidéo après pour le démontage et tout. Allez, à plus!